Poussin créole, Qui? poussin créole, Qui? il n'aime pas trop Mélenchon. Est-ce qu'il peut faire une toile? Bien sûr que non, c'est un poussin. Prends garde, poussin créole est là. Donnez, Dieu vous le rendra. Je suis tombé sur le commentaire intéressant de quelqu'un qui découvre ma chaîne. Il me parle du fait que beaucoup de Maghrébins en France hexagonale vantent le modèle de la communauté musulmane à La Réunion et il aimerait que je lui en dise plus en tant que Réunionnais. Je m'en suis effectivement rendu compte depuis quelques années, des influenceurs musulmans de métropole font l'éloge de l'islam à La Réunion. Il y en a probablement plusieurs, mais je n'en connais qu'un seul assez influent, Jésus musulman, un converti venu s'installer à La Réunion il y a plus d'une dizaine d'années et avec qui j'ai eu maille à partir il y a environ 2 ans. Il compte plusieurs dizaines de milliers d'abonnés sur YouTube et TikTok cumulés. Pour ceux qui suivaient les débuts de Jack le Fou, Jésus musulman avait eu des histoires avec lui, ce dernier affectionnant le doxing et les menaces de poursuite judiciaire pour un oui, pour un non. Il m'avait d'ailleurs menacé personnellement pour menace de mort avant de me bloquer sur tous les réseaux sociaux. Bref, on va pas s'attarder sur lui. Retenez juste que c'est un pleutre qui joue au prédicateur de salon bien planqué à La Réunion et qui fait caca culotte dès qu'il a un peu de contradiction en face. Quel hasard! Revenons à notre sujet. Si les musulmans de métropole aiment faire l'éloge de l'islam à La Réunion, ce n'est pas par pur plaisir de faire la publicité de l'île. Ils ont une idée derrière la tête. Comme par hasard. Il y a du vrai dans ce qu'ils disent, mais il y a surtout beaucoup de choses qu'ils ne disent pas, car elles pourraient être contre-productives pour eux. L'islam à La Réunion est donc présenté comme paisible et les musulmans de La Réunion comme parfaitement intégrés et appréciés des autres communautés de l'île. Là-dessus, rien à dire, quoique j'apporterai des nuances plus tard dans la vidéo. Le message que souhaitent faire passer les musulmans de métropole en sous-texte est en réalité « Eh les gars, regardez, tout se passe bien avec l'islam à La Réunion. Preuve que le problème n'est ni les musulmans ni l'islam, le problème c'est vous les Français. » C'était donc ça. Oui, sauf que c'est un peu plus compliqué que ça. L'islam, c'est l'islam, mais il y a presque autant de façons de pratiquer d'un point de vue individuel qu'il y a de musulmans sur Terre. Déjà, nos musulmans ne sont pas les mêmes que chez vous. Ce sont certes également des sunnites, mais nos musulmans sont des indo-musulmans dont les ancêtres sont venus librement à La Réunion, en provenance principalement du Gujarat en Inde, après l'abolition de l'esclavage en 1848. Nous avons aussi les musulmans en provenance de Mayotte, mais j'y reviendrai plus tard. Les indo-musulmans qu'on appelle arabes avec un Z, même au singulier, suivent l'école hanafite, reconnue pour son approche traditionnelle et très flexible dans l'interprétation des sources islamiques. Je ne m'étendrai pas sur le hanafisme car la théologie ne m'intéresse pas, et de toute façon vous comprendrez comment s'exprime cette flexibilité dans le réel au travers de ma propre expérience personnelle à leur contact. Tout d'abord, l'intégration totale des musulmans dans la société réunionnaise s'explique économiquement. Les indo-musulmans sont une communauté qui a prospéré dans le commerce. Elle est connue pour son sens aigu des affaires et son approche exigeante de la valeur travail. Je sais pas si l'on peut en dire autant de la communauté maghrébine de chez vous, à vous de me le dire en commentaire. En fait, les arabes de chez nous, c'est un peu les juifs de chez vous. Ils ont bossé dur et se sont beaucoup enrichis, tout en restant très communautarisés et solidaires entre eux. D'ailleurs, sur les 10 plus grandes fortunes réunionnaises, les 3 premières sont des arabes. Ce que ne dira pas un Jésus musulman, c'est qu'il est plus facile de s'intégrer dans une société quand on est un moteur de l'économie locale que lorsqu'on en est un profiteur. On peut en dire autant des Chinois par exemple. Eux aussi, arrivés à La Réunion à peu près en même temps que les indo-musulmans, ont fortement contribué au développement de l'économie locale et se sont très bien intégrés. Les prédicateurs musulmans de chez vous aiment aussi mettre en avant les concessions faites aux musulmans de La Réunion. Le message en sous-texte est « Si on n'est pas sympa avec vous, c'est parce que vous n'êtes pas sympa avec nous ». Par exemple ici, de nombreuses mosquées diffusent l'appel à la prière par haut-parleur de manière parfaitement légale. Truc de ouf. Est-ce que vous vous entendez là? On est dans un département français et il y a l'Eden, l'appel à la prière, et ça choque personne. Tout le monde s'en bat les couilles, mais vraiment, tu vois. C'est ça qui est beau à La Réunion, tu vois. S'il y avait ça en métropole, mais ça serait la guerre civile. C'était en quelque sorte un cadeau fait à la communauté musulmane au début des années 80 pour les récompenser de leur rapport à la société réunionnaise et des concessions qu'eux-mêmes ont fait pour s'intégrer pacifiquement. Et ça, Jésus musulman ne le dit pas. Bah ouais, logique. D'ailleurs, pour la petite histoire que j'ai déjà évoquée par le passé, on leur a même proposé de diffuser les 5 appels à la prière par jour, mais par souci de respect des autres religions et pour ne pas leur donner le sentiment d'empiéter sur leur liberté, ils ont choisi de ne les diffuser qu'une fois par jour en fin de journée et encore pas tous les jours. Ah ouais, sympa. C'est une différence majeure entre musulmans d'ici et musulmans de chez vous. Pour maintenir la cohésion sociale, ceux de chez nous sont prêts eux aussi à faire des concessions. À côté de ça, ils prient pas dans la rue et sont pas constamment en train de réclamer de nouveaux droits et des privilèges, comme en cherchant par exemple à imposer le voile partout. Et ça, c'est bien. Autre point que les prédicateurs maghrébins évitent d'évoquer, le catholicisme est majoritaire à La Réunion.
Selon les estimations, environ 85% des Réunionnais sont catholiques, et si on enlève les non-pratiquants, on redescend à peu près 60-70%, ce qui reste un chiffre très élevé. C'est énorme! Les Réunionnais sont très fervents et les églises sont pleines, contrairement à chez vous. C'est le catholicisme qui a fait la Réunion, et l'église y a toujours été très puissante. Elle l'est toujours aujourd'hui, mais dans une bien moindre mesure. Si les autres religions se sont adaptées à la Réunion, c'est surtout parce que l'église ne leur a pas laissé le choix. Ici, c'est l'église qui dicte les règles, conformément aux lois républicaines, et ce sont les autres religions qui s'adaptent. Si l'église tenait encore son rôle en métropole et qu'elle avait le même poids que jadis, il en serait de même chez vous. La nature a horreur du vide. L'église a abandonné son rôle en hexagone et l'islam prend de plus en plus la place laissée vacante, chose qui n'est pas arrivée ici et je touche du bois pour que ça n'arrive jamais. Je n'aime pas la religion de façon générale, mais ça ne m'empêche pas de comprendre qu'elle a un rôle de régulateur dans de nombreuses sociétés et qu'elle est donc importante. Mais oui, c'est clair. Revenons à cette fameuse rationalité des Arabes. Leur approche est très libérale. Ils vivent parmi les autres normalement, vont généralement dans les mêmes écoles, à part les plus pratiquants qui vont en école coranique, évoluent parmi les non-musulmans, les filles ne portent pas le voile et la pratique du ramadan est souvent adaptée aux conditions climatiques particulières sous les tropiques. Par exemple, nombreux sont ceux qui autorisent leurs enfants à boire de l'eau en journée. Ils n'ont pas envie qu'ils crèvent d'un coup de chaleur non plus. Après, les musulmanes sont très souvent dispensés de PS. Libéraux ok, mais faut pas pousser quand même. Sans trop exagérer non plus. Bref, les jeunes musulmans sont relativement libres de vivre leur vie d'adolescent sans trop de contraintes. Par exemple, j'avais une très bonne amie issue d'une famille très traditionnaliste. Elle était autorisée à fréquenter des garçons non musulmans et à avoir une vie sociale à peu près normale. Mais si les parents se doutaient des amourettes de leur fille, officiellement ça n'allait pas au-delà de relations platoniques. Par contre, lorsqu'elles arrivent à l'âge adulte, fini les conneries et ça rentre dans le rang. C'est quoi ces connasseries? Rentre à la maison, t'es comme des gosses, t'es fait le corse, les manger, tout ce qui s'en suit. Allez, sort! C'est mariage avec un beau parti, musulman forcément. C'est logique. Cette pote, je l'ai recroisée il y a genre une quinzaine d'années, portant le voile et mariée avec un barbu obèse de 20 ans de plus qu'elle, et en toute honnêteté, elle transpirait pas la joie de vivre. You know what? I'm happy. D'ailleurs, pour échapper à la pression communautaire, beaucoup de jeunes musulmans font le choix de rejoindre la métropole pour leurs études, voire même souvent carrément de s'expatrier. Ce que ne disent pas les prédicateurs maghrébins, c'est que même si les Arabes sont très intégrés, ils sont quand même fortement communautarisés et se marient entre eux pour des raisons religieuses mais surtout patrimoniales. Encore une fois, c'est comme les juifs de chez vous. Tu peux fréquenter des juifs, sortir avec une juive, mais n'envisage même pas de faire ta vie avec si tu es un goy. Dans l'autre sens, c'est moins compliqué. J'ai mes ouzas à la maison, j'ai mes meilleurs amis. C'est Jean-Michel Cohen, Julien qui est un copain. Alors, est-ce que leur islam est modéré? Pour tout vous dire, je n'en sais pas grand-chose. Ce que je peux vous dire néanmoins, c'est que j'ai appris avec le temps à me méfier de cette soi-disant modération. Quand t'as une pote libérée et joviale et que tu la recroises des années après en fantôme recouverte d'une bâche, permettez-moi de penser qu'ils ne sont pas autant modérés qu'ils veulent le faire croire. Méfiez-vous. Et puis, il y a le cas des musulmans en provenance de Mayotte. Eux sont de l'école chaféite et sont également réputés modérés. L'essence même de l'école au couteau à beurre, de frapper son adversaire sans le toucher. L'attaque de la grande ours est d'une puissance incalculable. Moi-même, j'ai des difficultés pour le calculer. Mais des bruits de couloir font état de tensions entre Arabes et Mahorais, les premiers cherchant à maintenir leur mainmise sur la pratique de l'islam à La Réunion et voyant d'un mauvais œil l'afflux massif de nouveaux musulmans en provenance du 101e département. En conclusion, à la question « Est-ce que l'islam pose problème à La Réunion ?», je répondrai « Non ». Est-ce qu'il faut croire pour autant à la présentation bisounours qui nous en est faite par des musulmans de l'Hexagone, voire même par de nombreux Réunionnais eux-mêmes? Non plus. Non, je ne crois pas, non. Par contre, on peut dire que l'islam à La Réunion est globalement pratiqué de manière plus intelligente et plus en conformité avec leur environnement dans le cadre des limites qui leur sont permises. Est-ce que j'ai confiance en l'islam et que je pourrais mettre le destin de La Réunion entre les mains des musulmans? Certainement pas. No, God, please, no! Partout où l'islam est devenu majoritaire, les libertés déclinent, pour les minorités non musulmanes comme pour les musulmans eux-mêmes d'ailleurs. Violer, lapider, ça fait mal à la tête. Avant de vous laisser, j'aimerais apporter une petite réflexion sur les apostats qui répètent à nauséam qu'ils ne critiquent pas les musulmans mais l'islam, le dogme. Moi, je critique les musulmans, pas l'islam. Coucou les musulmans, moi je mange la glace. Une idéologie n'existe que parce qu'il y a des gens qui l'appliquent. Il me vient un précepte médiateur de la pensée Richnou qui est que tout bien que tu détiens est un souci qui te retient. Et Skippy est là pour nous ôter tous nos soucis. Mais voilà, au final, mon approche n'est pas tellement différente de la leur. Tout comme eux, ce sont pas les musulmans en tant que groupe homogène que je critique. Ce sont pas les individus que je critique, ce sont leurs actes. Un mec qui croit à Allah, qui est pacifiste, qui condamne fermement la haine envers les non-musulmans, les apostats, ceux qui croient en une autre religion ou ceux qui n'ont pas de religion, envers les LGBT, qui considèrent que la pédophilie et l'esclavage c'est mal. C'est fantastique. Et enfin, qui considèrent la femme comme son égale, ce musulman-là ne me dérange pas. Je peux pas te dire à quel point
Ouais, je m'en fous. Et j'oubliais, tant que sa pratique est uniquement personnelle et tant que le nombre de pratiquants de sa religion reste très minoritaire, ça va de soi. Après, je me demande comment c'est possible d'avoir ces valeurs tout en croyant en un dieu qui valide tout un tas d'horreurs, mais bon, ça c'est un autre sujet. Quoi qu'il en soit, la croyance des gens ne me pose aucun problème tant qu'elle n'empiète pas sur mes libertés et tant qu'elle ne cause aucun tort à autrui. Je m'en contrefiche que des gens choisissent de croire qu'un barbu au pouvoir magique habite le ciel. Si au final ça leur permet de vivre en paix et d'accepter leur sort de mortel, tant mieux pour eux, j'ai envie de dire. D'ailleurs, un mec dans un commentaire sous la vidéo du débat sur le média Le Crayon entre un ecclésiastique et la Tronchambier m'accusait il y a peu d'avoir la haine des croyants. Il se trompe. Non seulement je n'ai aucune haine envers les croyants, mais en plus, quelque part, j'envie les croyants. Je suis jaloux, je suis jaloux. Pour moi, la croyance en une religion est une béquille. Il est tellement plus confortable de vivre en étant sincèrement persuadé que la vie ne s'arrête pas le jour de notre mort que l'inverse. Bref, fermons cette parenthèse. On met les fruits et légumes de côté, Mamadou. Il se dit dans les arrière-salles qu'il y aurait une certaine méfiance des musulmans réunionnais envers ces nouveaux prédicateurs maghrébins qui choisissent la Réunion comme terre d'accueil. Ces derniers ramenant avec eux leur approche plus rigide de l'islam et les influences étrangères qui vont avec, comme l'Algérie ou l'Arabie Saoudite, comme cela fut le cas aux Maldives, à Mayotte ou encore aux Seychelles, sachant que le culte musulman à la Réunion a la particularité d'être officiellement financé à 100% par les musulmans réunionnais, refusant toute ingérence de pays étrangers. Mom? Yeah, Bobby? Do we have a cat? No, why would you say we have a cat? Cause Dad last night was saying, oh, I'm gonna beat that kitty, baby. Why would Dad even want to hurt a cat? What are you listening to? What happened? Nobody was saying something. You need to be in bed, alright?